EDF Hydro-Alpes est un acteur important de l'économie de la montagne et nous sommes soucieux, concernés par les problématiques qui travaillent ces territoires de montagne. C'est pourquoi chaque année nous organisons un atelier d'innovation sur une thématique qui a un rapport avec l'économie, l'emploi, les territoires de montagne et pour lequel nous mobilisons des partenaires afin d'organiser une rencontre qui permet de travailler sur un sujet de fond tout en donnant la parole aux acteurs du territoire. Et pour cet atelier d'innovation, nous avons choisi le thème des mobilités durables en montagne. C'était un sujet important pour l'économie du territoire. Et si avec cet événement, organisé avec de nombreux partenaires, nous pouvons faire bouger les lignes, faire prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux autour de la mobilité, de l'accès aux stations et de la mobilité en station, dans le cadre de la transition énergétique, alors l'objectif de cette rencontre sera réussi. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est vraiment un peu la manière de penser à beaucoup plus long terme sur la stratégie dans 20 ou 30 ans, et essayer de réinventer et sortir un peu de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc une matinée très intéressante qui nous a permis d'avoir une ouverture d'esprit avec des intervenants suisses qui nous apportent pas mal de nouvelles choses et en tous les cas nous incitent à prendre du recul sur la manière dont il faut réfléchir par rapport à la mobilité. Aujourd'hui, pour les stations de montagne, pour la montagne en général, la question de la mobilité est un thème extrêmement fort, particulièrement au vu de la congestion automobile qui revient régulièrement tous les week-ends hivernaux, au vu de la congestion au sein des stations, éventuellement au retour des pistes en fin d'après-midi, au vu de tout un tas d'autres éléments qui importent dans le fonctionnement des stations et dans l'attractivité. Donc des aspects négatifs de cette affaire-là jouent contre les stations en termes d'attractivité, de pérennité tout simplement de l'activité économique, de satisfaction de la clientèle, de tout simplement du ressenti des clients, est-ce qu'ils sont en vacances ou pas finalement, avec 2 jours sur 7 en difficulté. Ça a permis vraiment de mettre en débat tous les grands enjeux autour de la mobilité, de l'accès aux stations et aux vallées de montagne, ce qui est un enjeu vraiment essentiel, surtout à l'heure des enjeux de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique. Et je suis aussi ravie de voir que ça a mis en débat ce sujet entre des acteurs décideurs des politiques publiques, mais aussi des personnes qui agissent au quotidien dans les territoires. Donc une journée comme ça nous aide à collectivement prendre conscience des enjeux, identifier finalement les priorités peut-être, et également à travers l'organisation du cluster, réunir des entreprises et peut-être réfléchir collectivement entre entrepreneurs complémentaires, mais également avec les territoires, avec les exploitants, à des solutions de futur. On a parlé du développement durable des territoires, on a parlé de mobilité alternative, on a parlé de transport valléen, de la problématique du rapport à la voiture et des fameux bouchons. Mais au-delà de ça, finalement, ce qui crée la vraie valeur chez les clients, c'est la valeur perçue globale du séjour. Donc nous, on pense que derrière ce sujet également de mobilité, il y a tous les enjeux du digital, des nouvelles mobilités, du covoiturage. On sait que les jeunes sont de moins en moins possesseurs de leur véhicule ou obtiennent le permis de conduire plus tard que par le passé. Tout ça sont autant d'éléments qui font qu'on a une vraie réflexion à mener sur finalement une offre de services globale autour de la mobilité. Donc face à ce problème, à cet enjeu, à ces enjeux, des pistes de réflexion émergent, savoir comment gérer ces flux, comment mieux organiser le tout, peut-être imaginer des solutions dures, à savoir fermer un massif, fermer une vallée et imposer un report, un transbordement vers des autocars ou des trains ou des câbles, ou bien surtout et essentiellement mettre en place des chaînes multimodales de mobilité sur la longue distance, sur la courte distance, permettant à toutes les échelles de mobilité de fonctionner, tous les types de clientèle, d'utiliser les transports collectifs qui sont moins énergivores et moins polluants, bien évidemment, qui en plus faciliterait la résolution de la congestion.
Bien évidemment, il y a un troisième élément qui est essentiel, c'est l'articulation entre transport et urbanisme, à savoir que si on facilite l'arrivée de la voiture en station, bien sûr, par des aménagements, bien sûr, on ne résout pas le problème. Très instructif, les retours terrain ont été très intéressants et puis nous qui sommes dans l'accessibilité des gens à mobilité réduite, c'est très important. Toute l'accessibilité qui est mobilité dans le département. Donc matinée très instructive, à la fois par la diversité des contenus des intervenants, le comparatif entre les modèles suisses et les modèles français, qui nous remettent vraiment en question sur les actions à mener sur du très court terme en montagne, que ce soit sur des problèmes de mobilité, que ce soit sur des problèmes de gouvernance, que ce soit sur des problématiques de transition énergétique ou économique. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet qu'on retrouve et qui est partagé donc à travers une matinée comme ça où finalement on se pose de très bonnes questions pour la suite de notre économie.